Pour nous, ça a beaucoup de sens parce que nous sommes très engagés comme entreprise de service public dans la transition énergétique, environnementale et l'amélioration de la qualité de l'air. C'est beaucoup d'innovation sociétale, technologique. Donc pour nous, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations et je suis très fier de remettre ce trophée. Alors, il y a une actualité qui est très riche dans le domaine des gaz verts, dans le domaine de la qualité de l'air. Je voudrais d'abord citer une évolution législative très récente liée à la loi EGalim sur le développement du droit à l'injection qui va créer une nouvelle impulsion pour développer les gaz verts, leur injection dans les réseaux et qui met en évidence tout le lien qui est en train de se créer entre l'agriculture de demain et la méthanisation. Dans quelques semaines, les premières molécules de gaz vert circuleront dans les réseaux de la métropole avec le démarrage de la méthanisation de la station d'épuration de la Fessine. Il y a aussi dans ce domaine du gaz vert une très belle filière d'entreprises régionales, des entreprises récentes en développement. Donc une des actions phares aussi, c'est d'accompagner cette croissance qui est en train d'arriver pour que ces entreprises soient robustes finalement à cette accélération d'activité et en même temps à travers ça bien sûr créer encore plus d'emplois dans les mois et années qui viennent. Donc pour cela nous organisons avec la région sur Polytech le 27 novembre une rencontre filière qui sera extrêmement importante. Il y a quelques semaines, les premiers cars scolaires au gaz ont démarré dans la vallée de l'Arve qui est un territoire emblématique. Donc en choisissant cette solution-là, la région a choisi de réduire bien sûr toutes les émissions de particules et d'oxyde d'azote sur le transport scolaire et dans les mois qui viennent, il y aura d'autres opportunités sur les 9 zones qualité de l'air prioritaires pour la région de choisir les mêmes options et de développer ce type de solution vertueuse. Deltalis avec Nicolas Astier. C'est honoré et c'est d'autant plus on va dire important pour nous et effectivement donc on est aussi donc acteur de la transition énergétique. On contribue à améliorer la compétitivité de cette filière et notamment donc en intervenant sur la partie purification des gaz renouvelables. Si on veut on va dire résumer, on remplace des matériaux d'importation qui sont coûteux, qui sont assez polluants par des matières premières, par des matières que nous fabriquons localement à partir de matières premières qui sont des sous-produits qui ne sont aujourd'hui pas valorisés, non recyclables. Donc voilà, on fait cette substitution-là et on améliore considérablement d'une part le bilan environnemental, d'autre part aussi le bilan économique.